Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Une série d'études qui cherche à regarder plusieurs choses. Une de ces choses, c'est de regarder les passages difficiles. Et aujourd'hui, j'en ai un. J'en ai un qui se retrouve souvent dans le livre de Josué, ce livre de la conquête, et c'est l'expression « vouer à l'interdit ». Littéralement de tuer tout, homme, femme et enfant. Wow! Et en tant que chrétien, on peut être rapide à dire, ça c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Oui, mais c'est quand même Dieu. Quand les gens, les moqueurs de Dieu, les athées, les ennemis viennent nous dire, oui, mais regarde qu'est-ce que Dieu dit ici, on ne peut pas dire ça, c'est l'Ancien Testament, ça ne compte pas. Ils ont raison de dire, oui, mais c'est quand même Dieu qui dit ça. Et Pierre nous appelle à pouvoir défendre notre foi, donc cherchons à faire ça ensemble. À mieux comprendre cet appel de Dieu de tuer tout homme, femme et enfant de Canaan. Il y a trois choses au moins à prendre en considération. Au moins trois. La première, c'était pas sur un coup de tête. Tu ne sais pas réveiller un jour et dire, ah, ils ont commis un adultère, un péché, c'est assez. Non, rappelez-vous, 450 ans avant, Dieu dit à Abraham, leur péché n'est pas encore arrivé à un comble. Ça veut dire que Canaan était déjà dans le péché, mais Dieu dit, c'est pas encore arrivé au point où que je veux les punir. 450 ans avant que Dieu arrive au point de dire, c'est assez. Quelle longue patience. Et je dirais que cette vérité-là, elle se transforme au Nouveau Testament. Dans Romains, Paul parle comme ceci, il dit, et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Le but, c'est vraiment de dire que pour les gens qui ne sont pas repentants, qui ne se tournent pas vers Jésus, ce sont des vases qui continuent à se remplir de péché et que la colère de Dieu qui attend au moment qu'il dit c'est assez. T'as péché toute ta vie. C'est le temps maintenant de la perdition, c'est le temps du jugement pour toi. Encore, la patience de Dieu lui donne des années pour se repentir, comme avec le peuple. Et si vous dites, oui, mais comment il a pu savoir qu'il fallait qu'il se repente? Je vous rappelle une autre histoire dans la vie d'Abraham. Abraham a rencontré un certain Melchisédek. Il était le roi de Salem, probablement Jérusalem, et aussi, il était un prêtre du Dieu très haut. Il n'avait même pas toute la révélation. Même Abraham n'avait pas tout non plus. Mais assez qu'il savait comment obéir à Dieu et comment offrir des sacrifices animaux pour se rendre en règle avec Dieu quand il péchait. Ça, il avait souvent inculqué, enseigné à son peuple, lui qui était le roi de Salem. Il y avait un pilier de lumière dans Canaan. Quand Israël arrive en Canaan, Jérusalem, où est-ce que les Jébusiens ne sont pas des adorateurs du Dieu très haut. Il n'y en a pas d'adorateurs nulle part dans Canaan. Cette lumière a été éteindue. C'est justement comme Noé, ce prédicateur de la justice, comme Pierre nous dit. Il n'a pas juste bâti un arche pendant 100 ans. Il a aussi proclamé aux gens, repentez-vous pour rentrer dans l'arche. Vous avez péché. Ils ont entendu le message, sûrement aussi en Canaan. 450 ans, ils n'ont rien voulu savoir, ils ont éteint à la place de cette lumière. Dieu était très patient envers eux. C'était pas sur un coup de tête. Mais oui, la colère de Dieu arrive à un comble. Le péché doit avoir des conséquences. C'est la justice. C'est pour ça que quand les gens vous disent, si Dieu est bon, et Dieu il est tout-puissant, mais qu'il fasse quelque chose, nous devrons nous répondre. Si Dieu agirait, sans sa grande bonté, justice et puissance, il n'y aurait plus personne sur la terre parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous seraient frappés de cette perdition, de ce jugement de Dieu. Donc Dieu est patient, c'est pour ça qu'il y a rien qui se passe présentement. Mais il n'empêche tout contrôle. Dieu a agi après 450 ans de patience. Deuxième chose, ces nations étaient infectées par toutes sortes d'idolâtries où est-ce qu'on sacrifiait des gens, qu'on tuait des bébés, tout ça pour adorer des faux dieux démoniaques de sexualité. Ils allaient être une influence pour Israël. Autant les hommes que les femmes.
que même les enfants, tu baignes dans ça, même en tant qu'ado, tu pourrais influencer, tu pourrais quand même avoir ces connaissances puis influencer les gens avec qui tu vas être. Dieu a dit à Israël, ils vont être des épines dans vos yeux et des écharpes dans vos côtés si vous les enlevez pas. Ils ne vont pas écouter à Dieu. Rappelez-vous, dans le temps des juges, c'est à cause qu'ils n'ont pas enlevé les peuples que le peuple va continuer de les amener à l'idolâtrie. Encore et encore et encore. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand Dieu parle de vous, il parle vraiment enlever ce qui pourrait vous amener dans le péché, vous amener loin de moi. Et parce qu'ils n'ont pas écouté, c'est ce qui est arrivé. Il ne faut pas nous savoir quand Dieu nous dit justement à nous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, qu'on doit se séparer de ceux qui vivent dans le péché et qui se disent quand même chrétiens. L'Église est appelée à retrancher de telles personnes qui ne veulent pas se repentir, qui persévèrent dans leur péché. Dieu, encore une fois, n'a pas changé. Ceci m'amène à mon troisième point. Cette expression, homme, femme et enfant, peut porter à confusion. Les gens vont souvent dire, Dieu avait massacré des bébés à n'en plus finir. Attends une seconde. Des experts de la langue hébraïque nous disent que cette expression, ce mot enfant, fort probablement tombe plus dans l'idée de jeune à même ado. Il n'y a pas de mot pour ado dans la langue hébraïque. Enfant inclut ceci. C'est des gens qui ont, comme je dis, baigné un peu dans cette culture-là et là encore dans leur façon de penser. Maintenant, si vous dites, c'est pousser un peu les jeux de mots ici, correct. Mais ça ne dit pas combien justement qu'il y avait d'enfants en soi qui ont été frappés par l'épée. Surtout quand tu réalises qu'une des façons qu'ils adoraient leur Dieu, c'est en tuant les bébés en grande quantité. Énormément. Donc, combien de bébés réellement ont été tués par Israël? C'est là que ça serait vraiment débattable. Peut-être que certains des ados corrompus par leur peuple l'étaient, mais les bébés n'ont pas été touchés. Parce qu'encore, l'expression parle vraiment de jeunes enfants et d'ados. Mais bon, n'empêche, comme je dis, il faut considérer tous ces points-là ensemble et ne pas cacher la réalité de la colère et la sainteté de Dieu. Surtout qu'on vient pour discuter avec les gens autour de nous qui demandent des raisons. Soyez bien équipés pour pouvoir proclamer la vérité aux gens par l'aide de la grâce de Dieu. J'espère que ceci a fut édifiant et utile pour vous et que ça vous porte à réfléchir sur ce frère et sœur. Soyez bénis.